torture you. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave to your games. I wanna chain you. Bonjour à tous, ici le Geekophile pour une nouvelle émission de Comics Over. Aujourd'hui, je vous parle librairie que j'ai lue en août 2016. Alors, on commence très vite avec donc cette fois-ci du DC Comics. On commence par DC. Eh bien, Suicide Squad, tome 2. C'est la loi de la jungle, c'est la suite du tome 1. Je dis rien pour pas spoiler le tome 1. Mais bon, voilà, celui-ci, j'ai pas accroché parce que alors, il est bien. Mais je sais pas s'il y a un tome 3, je sais pas si je l'achèterai. Ensuite, donc, on reste sur du DC Comics avec Batman Eternal, qui est donc une série écrite par, scénarisée par Scott Snyder. Hein. Alors, c'est sympa parce que, alors, je vais juste raconter très rapidement le début. Simplement, Gordon a fait une boulette suite à une course-poursuite et il se fait arrêter. Et beaucoup de changements qui vont du coup apparaître, survenir suite à cette arrestation brutale de James Gordon. Voilà. Du coup, une histoire qui est très sympa où on a Batman qui essaye de trouver des preuves pour dire que non, Gordon n'a pas fait une boulette, c'est qu'on l'a manipulé. Et que tout ça, avec tout ça, il y a un retour d'un méchant que ceux qui regardent la série Gotham connaissent très bien. Et j'en dis pas plus, puisqu'on le découvre, pas dès le début exactement, mais vers à peu près le premier tiers du bouquin. Du coup, je ne le dis pas plus, et je vous laisse découvrir cette série qui est sympa. J'ai acheté le 2, je suis en train de lire le 2. Il y a 4 tomes. Donc, je vous en dirai peut-être des nouvelles quand j'aurai fini le 4e tome. J'en reparlerai peut-être pas entre temps. Voilà, donc Batman Eternal qui est pas. Star Wars, donc on a la légende des Jedi. Donc, ça, c'est une première histoire, une histoire qui est assez vieille, en fait, qui est assez sympa. Où on a donc la montée en puissance. Au début, là, dans ce premier, c'est plus la montée en puissance des Sith. Mais les Jedi en fait sont déjà un peu présents. C'est assez sympa et c'est disponible. Bon là c'est la version Hachette, donc c'est disponible chez Hachette dans leur collection Legend. Ensuite on a donc là je passe très vite puisque j'ai déjà présenté les premiers. Donc Star Wars Princesse et Rebelle, donc ça c'est la suite. Donc c'est toujours entre le Star Wars 4 et Star Wars 5. Donc c'est les histoires des rebelles et de la princesse Leia, etc. Dans Legend, donc dans les anciennes chronologies. C'est plus dans l'univers cinématographique aujourd'hui. Donc c'est assez sympa, j'en dis pas plus. Clone Wars, pareil, ça reste du Clone Wars. Alors je suis pas un grand fan de cette saga de Clone Wars, mais c'est cool, voilà, ça se laisse lire. Ensuite, on passe à Marvel. Alors Marvel, Time Runs Out. C'est une suite, c'est le tome 2, donc du coup je vais pas en parler beaucoup non plus. Ça reste très bien dans l'histoire, c'est toujours 6 mois après Avengers et New Avengers de Marvel Now. Et donc encore avant le Secret War, et ça permet de voir vraiment comment ça s'est cassé la gueule avant l'événement Secret War. Et c'est très bien, ça se lit très bien. Il y a le tome 3 qui va bientôt sortir et il y aura un 4 tomes au total. Ensuite, Pourpre, c'est la suite de Mensonges et Secrets, je crois que c'était le nom. Donc de Jessica Jones alias, c'est le tome 2. Ça reste génial, c'est du Bendis, moi j'aime bien Bendis. Et en plus de ça, ça reste cool parce qu'on a un peu plus sur les origines. C'est toujours inspiré c'est toujours ce qui a inspiré la série Netflix. D'ailleurs, plus celui-ci que le précédent, d'ailleurs au niveau de l'inspiration de Netflix. Ça permet de comparer un peu la série au bouquin. Et toujours aussi génial. Ensuite, c'est donc Civil War, la mort de Captain. C'est un grand classique, c'est à lire. Je ne dis pas plus puisque c'est donc dans l'événement Civil War. Tout le monde connaît l'événement Civil War grâce au film entre autres. Je n'en dis pas plus, mais ça c'est vraiment à lire. C'est un culte. C'est la suite donc de Civil War et c'est vu d'un autre point de vue, de plusieurs points de vue. Donc ça c'est cool. Mais je pense que je vais quand même acheter les Deluxe parce que les Deluxe il y a plus de petites histoires et ça reste, mais c'est une grande histoire. Donc voilà, c'est à lire, quoi. Ensuite, autre histoire imparable. De toute façon, c'est 3 histoires imparables de Marvel que je vous présente ce mois-ci en librairie. C'est toujours c'est chez Hachette. C'est Old Man Logan. Old Man Logan, c'est magnifique. C'est des dessins magnifiques avec un scénario qui est terrible. Donc, on a en même temps un duo qui est imparable. Mark Millar et Steve McNiven. Voilà, donc on peut faire qu'un chef-d'œuvre. Et c'en est un. Voilà. Donc, à lire impérativement. C'est en fait Wolverine c'est dans le futur, Wolverine est devenu vieux, il est faiblissant, il est affaibli parce que il est vieux.
et il vit avec sa famille, mais du coup, il y a un monde de danger puisque les vilains ont remporté et certains super-héros existent encore, mais ils ne luttent plus ou très peu. Et voilà, ça c'est très cool, vraiment à lire, impérativement. Ensuite, World War Hulk. Je vous avais pas, si vous connaissez Planète Hulk, hein, c'est donc Hulk est envoyé sur une autre planète et puis son vaisseau est dévié, il finit sur une planète habitée alors qu'à la base on l'envoyait sur une planète désertique. Du coup, il est mis en esclavage, il s'énerve, il fout tout la merde sur la planète et il récupère, il devient le roi de la planète, sauf qu'il y a une explosion qui tue sa femme et beaucoup de son peuple, ça l'énerve. Alors il revient sur Terre et c'est à partir de là qu'on a l'histoire de World War Hulk. Il revient sur Terre et il vient casser la gueule aux Avengers. Parce que les Illuminati qui l'ont foutu sur cette planète sont à l'origine, ils pensent qu'en fait qu'ils sont à l'origine de la mort de sa femme. Et donc du coup, là, ça passe plus. Déjà qu'ils l'ont foutu sur une planète, si en plus ils ont tué sa femme, il veut péter la gueule à tout le monde. Et là, il va venir casser des dents, violemment. Donc, très très bon. Ça se dit très vite parce que c'est du Hulk, alors il y a peu de dialogue. Hein, ça castagne à tout bout de champ. Les dessins sont magnifiques. Voilà, donc à lire. C'est Romita Junior hein, pour situer les dessins. On termine avec le dernier Marvel de ce mois-ci. Donc celui-là, je suis tombé dessus par hasard parce qu'ils sont très durs à avoir, les Marvel noirs. Je vous en ai déjà parlé dans les émissions précédentes, les Marvel noirs. J'aime bien. Là, c'est Wolverine noir. C'est pas le meilleur Marvel noir que j'ai lu. Hein. C'est parce que Wolverine est déjà vachement sombre comme personnage. Le rendre plus sombre, bah, ça marche pas parce qu'il n'y a pas besoin d'être plus sombre que ça. Voilà, c'est cool sans plus. Et enfin, ce mois-ci, on a des indés. Alors, dans les indés, on a quoi? On a l'Algérie, beau comme... C'est beau comme l'Amérique. Alors, en fait, ça, c'était un cadeau à la base que j'avais fait à la fête des pères. Mon père, puisqu'il est d'origine algérienne, mais qui connaît très peu son pays. Et en fait, ça, c'est l'histoire donc d'une pied noire, d'une fille de pied noir, qui entend des vertes et des pas mûres sur ce pays, en disant bon voilà les Algériens, des critiques sur les Algériens, comment il a le fait parce que les pieds noirs ont été un petit peu renvoyés en France quand l'Algérie est devenue indépendante, voilà. Et donc il entend des vertes et des pas mûres, mais elle entend que ce paysage est magnifique, etc., etc. Et elle se dit bah tu sais quoi, je vais aller là-bas et je vais vérifier tout ce qui est dit. Tout ce qui est dit, je vais retourner sur les lieux sur lesquels ont vécu mes parents et grands-parents. Et va voir, elle y va. Et c'est une très belle aventure, c'est une très belle histoire. Dans le même style, j'ai lu un autre bouquin, mais que j'ai prêté à un oncle, qui s'appelle Un maillot pour l'Algérie, qui est l'histoire de la première équipe de foot d'Algérie, qui a été en fait une sorte de manière de lutter de manière pacifique pour la libération et l'indépendance donc de l'Algérie. Voilà, donc une très belle histoire avec des footballeurs, pour ceux qui sont footeux et qui veulent se cultiver un petit peu. Franchement, c'est très intéressant. Et on suit, donc il y a un grand joueur de foot algérien de l'époque. Je ne sais plus le nom, j'ai oublié le nom, je ne suis pas très connaisseur du foot. Ensuite, alors, si vous regardez un petit peu des vidéastes qui parlent de BD, vous en avez certainement entendu parler, c'est Nail Beater. C'est une série donc, qui commence, hein. Et putain, ouais, j'avais entendu que des bonnes critiques. Je me suis dit, bon, voilà, est-ce que c'est aussi génial? Ah ouais. En fait, on imagine dans un village, il y a un nouveau tueur en série qui s'appelle le nail beater, le mangeur d'ongles. Et en fait,